Amen. On peut rendre grâce à Dieu par une offrande d'action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec nos mains? Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'aimerais bien serrer la main de tout le monde ici, mais vous allez m'aider à serrer la main de celui qui est à côté de vous. Aujourd'hui, vous les saluez en mon nom. Je voulais lui serrer la main, mais... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes en train d'atterrir avec notre enseignement sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons étudier, je ne sais pas si je dois l'appeler une arme, mais en tout cas, c'est plus qu'une arme. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et je voudrais nous inviter à lire dans Éphésiens chapitre 6. On va lire aujourd'hui les versets 18, 19 et 20. Éphésiens chapitre 6, 18 à 20. Vous avez trouvé Éphésiens chapitre 6, 18 à 20. Est-ce que nous pouvons lire en chorale? Nous pouvons lire ensemble. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, le thème ou le sous-thème que nous développons aujourd'hui est ainsi intitulé « Plus qu'une arme ». Plus qu'une arme. Koleka ebundeli, koleka munduki, koleka ebundeli. Plus qu'une arme. Tel est le thème de ce matin. Vous connaissez ces textes d'Éphésiens que nous avons commencé à développer depuis un temps. L'autre fois, nous sommes rentrés au début d'Éphésiens pour voir quelles sont les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons essayé de faire comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Quelle que soit la situation sociale que vous vivez, quel que soit le milieu où vous vivez, que vous vivez à Gombe, à Makampagne, à Malueka, à Ngiringiri, à Kasavubu, à Lupene, je ne sais où, quel que soit le milieu où vous vivez, ça peut être un milieu qualifié d'un milieu riche, avec des gens aisés, ça peut être un milieu qualifié de moyens, ça peut être un milieu qualifié de pauvres, mais si vous êtes enfant de Dieu, même si vous vivez là, vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et la Bible dans Éphésiens 1er, quand nous avons lu, la Bible a énuméré toute une liste de bénédictions que nous avons. Et on a dit que tout cela peut se résumer en un mot, le salut. Alléluia. Le fait d'être sauvé, le fait d'être enfant de Dieu. Mes frères, des fois, nous ne réalisons pas quel privilège nous avons. Nous ne réalisons pas la grande grâce dont nous avons été bénéficiaires de la part de Dieu, seulement parce que nous sommes devenus ses enfants. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, non seulement que ce sont simplement ses créatures, mais ce sont ses ennemis. Alléluia. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, il est ennemi de Dieu. Et imaginez que vous soyez ennemi de Dieu. C'est terrible. Alléluia. C'est terrible. Imaginez aujourd'hui, tel que nous sommes là, vous connaissez l'actualité dans notre pays. Notre pays est secoué par ce qui se passe dans l'Est et particulièrement à Goma, notre ville de Goma qui est tombée entre les mains des insurgés. Regardez maintenant, nous avons des gens que nous connaissons qui habitent Goma.
qui sont là, qui ne soutiennent pas ceux qui ont pris la ville, mais qui ne savent pas parler. Vous voyez, ils ne savent pas parler. Et même au téléphone, toi, tu peux lui faire un voice, mais pour qu'il te réponde par un voice, il a peur. Il peut t'écrire à la limite, mais vous sentez beaucoup de réticence parce qu'ils savent que si ces gens me surprennent en train d'échanger sur ce qui se passe ici avec quelqu'un qui est à Kinshasa, ça risque de me créer des problèmes. Parce que ces gens-là qui ont pris Goma, ils sont considérés comme ennemis de Kinshasa. Alléluia. Ils sont considérés comme ennemis de Kinshasa. Mais maintenant, mes frères, regardez cet antagonisme qu'il y a entre ceux qui ont pris Goma et ceux qui dirigent les pays à partir de Kinshasa. Ce sont des ennemis. Ils se battent. Ils peuvent se tuer. Et il y a des gens qui sont morts. Les militaires qui gardaient la ville de Goma, qui ont dit la ville de Goma ne tombera pas. Ceux qui ont résisté, il y en a qui sont morts. Pourquoi on les a tués? Parce qu'on les considère comme ennemis. Pourquoi nos militaires aussi ont tué les insurgés? Parce qu'on les considère comme ennemis. Alléluia. Amen. Ceux qui sont ennemis ne se cherchent pas du bien. Vous voyez? Si quelqu'un est ton ennemi, il ne voudra jamais ton bien. Si tu es ennemi de quelqu'un, tu ne voudras jamais son bien. Quelqu'un qui est ton ennemi, tout ce qui t'arrive de mal, ça sera son plaisir. Vous voyez? Quelqu'un qui est ton ennemi, s'il te voit mourir, il va se réjouir. S'il te voit tomber malade, il va se réjouir. S'il te voit souffrir, il va se réjouir. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amitié entre vous. Il n'y a pas d'amour entre vous. Mais considérez maintenant que tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont ses ennemis. Même ceux que vous voyez rouler carrosse, tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est connu, qui tout ça. S'il n'est pas enfant de Dieu, il est ennemi de Dieu. Et toi, dans ta vie modeste là que tu mènes, tu es enfant de Dieu. Tu es béni de Dieu. Alléluia. Tu es béni de Dieu. Et dans ces bénédictions-là que tu as en lui, le Seigneur lui-même, il sait que le combat est permanent tant que tu es sur cette terre. Et il a pris des armes. Il t'a donné des armes pour que tu puisses combattre. Souvenez-vous, quand nous avons lu l'entièreté de ce texte, au début, Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas des armes que nous avons fabriquées. Les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons, ce sont des armes de Dieu. Regardez maintenant, là où nous sommes heureux, c'est que même quand nous réalisons que le combat est rude, le combat est fort, le combat est permanent, mais nous sommes heureux quand nous réalisons que les armes avec lesquelles nous combattons sont les armes de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple, mes frères. Si aujourd'hui, vous avez une armée, deux armées qui se battent. D'un côté, il y a une armée qui se bat avec des armes fabriquées par elle-même. Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'un pays, si les gens vont me suivre là-bas, je n'ai rien contre vous, je donne juste un exemple. Prenons par exemple un État comme la Somalie. Vous avez déjà entendu parler de la Somalie? Les élèves qui sont ici, vous avez déjà entendu parler de la Somalie? Voilà. La Somalie, c'est un des pays très pauvres de l'Afrique. Maintenant, imaginez que l'armée somalienne se bat avec, je donne un exemple, l'armée éthiopienne. Or, l'armée somalienne se bat avec des armes qu'elle-même a fabriquées. Tandis que l'armée somalienne se bat avec des armes achetées aux États-Unis. De ces deux armées, laquelle va gagner? C'est l'armée éthiopienne. Pourquoi? Parce que vous-même, vous regardez, vous dites la qualité des armes. Est-ce que la Somalie peut vraiment fabriquer des armes efficaces? Vous dites non. Mais les Éthiopiens se battent avec des armes achetées aux États-Unis. Les États-Unis, c'est une grande puissance, tout ça. Nous connaissons tous militairement comment les États-Unis sont forts. Vous voyez? Donc, parce que les Éthiopiens se battent avec les armes reçues des Américains ou achetées des Américains, ils ont beaucoup de bénéfices pour gagner cette guerre-là parce que leurs armes sont puissantes. Et nous, maintenant, dans la vie chrétienne, dans notre vie,
Nous sommes en combat, mes frères. Le combat est grand, le combat est rude. Mais les armes avec lesquelles nous nous battons, ce sont les armes de Dieu. Alléluia. Si un pays peut se targuer d'être fort parce qu'il est soutenu par les États-Unis, vous connaissez tout ce qui se passe dans notre région des Grands Lacs ici. Vous avez vu dernièrement ici, les jeunes ont marché, ils sont allés incendier même des ambassades. Ils se sont dit, ce sont vos pays qui soutiennent ces gens-là qui sont en train de prendre une partie de notre pays. Voyez? Nous nous battons avec les armes de Dieu. Les armes que Dieu nous a données. Et ces armes sont efficaces. Ces armes sont fortes. Parce que c'est Dieu qui les a faites. Et dans le texte que nous avons lu ce matin, il est question de la prière. Vous voyez? Il est question de la prière. En fait, dans la fin, parce que le chapitre 6, c'est le dernier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Paul est en train d'atterrir par une forte recommandation. Après avoir énuméré les armes de Dieu, au début du livre ou de l'Épître, il a parlé des bénédictions dont nous bénéficions de la part du Seigneur. Il termine par une recommandation, un peu comme pour leur dire, voyez, tous les privilèges que vous avez, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le Seigneur, sachant que le combat est rude, il ne vous laisse pas vous battre avec vos propres forces, avec vos propres armes. Il vous donne des armes qui sont puissantes. Tout ça, ce sont des privilèges que nous avons chez notre Dieu. En fait, c'est comme si maintenant, à partir du verset 18 du chapitre 6, l'apôtre est en train d'attirer notre attention. Un peu comme pour nous dire, malgré tout ce que vous avez là, vous devez être prudent. Malgré tout ce que vous avez là, toutes les bénédictions que vous avez là, vous ne devez pas vous endormir. Vous devez être debout dans la prière. Alléluia. En fait, la prière nous permet justement de jouir, de bénéficier, de voir en fait la concrétisation de tout ce qui a été dit avant. Alléluia. De tout ce qui a été dit avant. Mais comment tu vas combattre si tu ne sais pas prier? Parce que n'oubliez pas, le combat dont il est question ici, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat comme entre le M23 et le FARDC. Non, c'est un combat spirituel. Vous voyez? C'est un combat qui est spirituel. Et quand on parle de spiritualité, pour nous chrétiens, on ne peut pas exclure la prière. Alléluia. Amen. On ne peut pas exclure la prière. Et ici, l'apôtre Paul, dans ses textes, il nous parle en fait des aspects importants de la prière. Vous voyez? Si nous rentrons dans les textes, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, c'est-à-dire avec hardiesse et librement, le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc là, il est en train de donner en fait 5 aspects de la prière que Paul est en train de donner dans ces textes ici. Et vous verrez qu'il a commencé par donner d'abord les sortes de prières. Vous voyez? Il a commencé par donner les sortes de prières. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Quand il parle de toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il y en a plusieurs sortes. Alléluia. Et en lisant, vous voyez quelque part, Paul parle de la prière, et à côté, il parle de la, ou des supplications. Quelqu'un peut se demander, est-ce que la supplication, ce n'est pas la prière? Oui, la supplication, c'est aussi la prière. Mais la distinction se trouve à quel niveau?
Quand Paul parle des prières, toutes sortes de prières et des supplications, en fait, prière ici, c'est dans le sens, il en parle au pluriel, c'est dans le sens des prières de manière générale. Vous comprenez? Des prières de manière générale. Et quand il va parler des supplications, là, il s'agit bien sûr des prières de manière particulière. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous pouvez demander à un enfant de prier. Vous allez voir que l'enfant peut prier, soit parce qu'il a appris à l'école, tout ça, on lui a appris quelques principes de la prière de manière générale. On prie Dieu au nom de Jésus, tout ça, on s'en met là de manière générale. Mais on peut aussi dire, par exemple, ce moment particulier que nous avons dans notre pays, nous pouvons dire, nous allons par exemple avoir des séances de prière en faveur de nos frères qui sont à Goma. Vous voyez? Ça entre dans le cadre de ce que Paul appelle ici supplication. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Ça dit une prière particulière. Tu peux te dire, enfant dans la maison, tu te dis, je vois comment mon père est en train de souffrir, je vois comment ma mère est en difficulté pour payer l'école, pour payer la maison, pour faire ceci, cela. Je décide d'entrer en prière pour mes parents. Tu vois? Ce n'est pas comme des prières que tu fais chaque matin, quand tu te lèves, tu remercies le Seigneur, tout ça, tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu, ainsi de suite. Ce sont des prières que tu fais de manière générale. Mais tu peux te dire, chaque jour, quand je dors, je me réveillerai par exemple à 23h ou à minuit, je prendrai 30 minutes et je prierai pour mes parents. Je prendrai 30 minutes, je prierai pour telle personne. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Vous voyez quelque part en bas, Paul leur demande de prier aussi pour lui, de prier de manière particulière pour lui, afin qu'il lui soit donné d'annoncer l'évangile avec hardiesse. Alléluia. Amen. Le premier point que nous voyons, ce sont les sortes de prières. Les sortes de prières. Donc, la distinction que je viens de donner ici entre prière et supplication, en fait, c'est pour nous montrer que le Seigneur, il désire entendre de nous des prières de manière générale, mais aussi des requêtes particulières. Vous voyez? Mais aussi des requêtes particulières. Un frère est dérangé par la maladie, un frère est dérangé par un problème. Nous pouvons prendre ces cas-là et prier pour ça. Vous voyez? Nous prions pour notre frère, par exemple. Notre frère est en train de traverser des épreuves. On peut avoir en ce moment, par exemple, un de nous. J'étais en train de... Tout à l'heure, quand on était en train de prier, quand j'entendais Papa de Gaulle chanter ici, j'étais en train de me dire, et ceux qui Papa de Gaulle, carrément, il a Goma. Il va souvent là-bas. Il pouvait aussi arriver qu'alors qu'il se prépare à rentrer, la vie tombe. Parce que Japon, l'aéroport est fermé. Les lacs aussi, on ne peut pas naviguer par les lacs. Donc je suis sûr que les gens qui veulent quitter Goma, peut-être qu'on les oblige d'aller par le Rwanda. Vous voyez? À partir du Rwanda, ils peuvent trouver un moyen. Et puis, Rwandais aussi ne peut pas descendre ici. Donc si vous allez, il faut prendre une autre compagnie et pour venir ici. Vous voyez comment c'est compliqué. Il y a des gens, il y a des confrères qui sont là, qui ne sont pas à l'aise. Il y en a qui sont obligés. On a vu dans les réseaux sociaux ici, lors d'une conférence de presse tenue par un des leaders de ces mouvements qui a pris Goma, on a vu deux journalistes des médias publics. On a vu un journaliste de la RTNC et un journaliste de l'ACP. Gilet Nabango, tout ça. Les gens ont crié, comment ça? Bon, je me suis dit, est-ce que vous comprenez dans quelle situation ils se trouvent? C'est-à-dire que William Goma l'a dit, ACP, RTNC, vous devez être à cette conférence de presse. Et ils disent, non, on ne viendra pas. Et puis on va les laisser comme ça. On peut les aiguiller. Donc ils peuvent avoir été là par contrainte. Parce qu'ils sont obligés pour sauver leur vie. Ce sont des parents. C'est dit, si je résiste, si on me tue, que deviendra ma femme, que deviendront mes enfants. On m'a accueilli. Mais ce n'est pas parce qu'il est fort dans mon thème. Donc regardez la difficulté dans laquelle se trouvent nos frères qui sont là-bas. Et ils méritent nos prières, nos supplications à Dieu pour eux. Priez pour eux. Que le Seigneur les préserve. Que le Seigneur les garde. Il y a des églises qui sont à Goma. Il y a des églises qui sont à Goma. Et si jamais ces rebelles-là
viendrait à obliger un pasteur de leur laisser la chair pour qu'il donne un message aux fidèles? Quelle doit être l'attitude de ces pasteurs? S'il refuse, qu'est-ce qui va lui arriver? On a vu dernièrement dans une des zones prises par les rebelles, ce gars est allé, le gars à la barbe blanche, il est allé dans une paroisse catholique. Il a parlé, ça fait polémique ici, les catholiques, les rebelles. Mais la Sainte Croix dit, si vous ne comprenez pas dans quel contexte ils sont, si la belle avait dit non, tu n'entreras pas ici, on allait les laisser en vie. Donc tout cela, mes frères, ce sont des situations qui méritent nos supplications à Dieu. Priez pour nos frères qui sont là-bas, pour nos frères chrétiens qui sont à Goma, qui sont dans des zones occupées. Priez pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des sortes de prières. Et là, il y a quelque chose que nous devons retenir ici, c'est que ce qui est important ici, c'est de savoir prier de manière générale, mais savoir prier aussi de manière particulière. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit la position que vous priez. Alléluia. Vous pouvez prier en étant debout. Le Seigneur va écouter votre prière. Vous pouvez prier en levant vos mains. Vous pouvez prier en joignant vos mains. Vous pouvez prier en étant à genoux. Vous pouvez prier en étant au lalitolonacé. Vous pouvez prier en étant assis. Vous pouvez prier à l'église. Vous pouvez prier dans votre voiture. Vous pouvez prier dans votre chambre, au salon, même au travail. Le Seigneur va vous écouter. Alléluia. Et quand Paul parle des sortes de prières ici, il n'a pas prescrit une position à prendre pour prier. Alléluia. Il n'a pas prescrit une position, il n'a même pas prescrit un endroit. Non, la prière est bien exaucée quand tu pries à l'église. Non. Parce qu'à l'église, tout le monde prie. Alléluia. À l'église, tout le monde prie. Mais est-ce que dans nos maisons, nous prions? Quand nous venons à l'église, nous sommes tous des prieurs. Je ne sais pas si ça existe en français. Nous sommes tous des prieurs quand nous venons à l'église. Mais est-ce qu'à la maison, nous prions? Est-ce qu'au travail, tu pries? Alléluia. Ou tu te dis, bon, ici au travail, je ne sais pas prier parce que je ne sais pas me mettre à genoux ici. Qui te dit que si tu ne te mets pas à genoux, Dieu ne va pas t'écouter? Jésus a dit à la femme samaritaine que ce ne sera plus à la montagne où vous allez adorer. Alléluia. Parce que Dieu, il cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Tu peux être dans un avion, tu pries. Dans un bateau, tu pries. Il y a même quelqu'un qui a prié dans le ventre d'un poisson et Dieu l'a exaucé. Vous connaissez Jonas, l'histoire de Jonas. Il a prié dans le ventre d'un poisson et le Seigneur a écouté. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur n'écoute pas. Alléluia. Amen. Dieu écoute. Même si tu es au marché, les gens en train de crier, tu peux prier. Il vous avez beaucoup de choses en arrêt, ou bien l'arrêt à transport, et c'est à Kouinda. Tu commences à prier, Seigneur, ne me laisse pas, je suis très en retard, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur, permets que... Vous voyez? Tu peux dire, ah, non, arrête, parce que justement, prier, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu, ça peut se faire par une voix audible ou à haute voix. Les gens peuvent t'écouter. Comme ça peut aussi se faire à l'intérieur. Est-ce que nous comprenons? Tu peux être dans une réunion et tu pries. Alléluia. Parce que mes frères, tu peux changer même le cours d'une réunion par ta prière. Parce que mon à lire à la maison qui est anormal, tes réunions, sentir net, tu dois comme un béat. Et toi, tu te mets à prier dans ton cœur. Tu fais des supplications, une prière particulière. Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, par le Saint-Esprit, donne-nous des bien atterrir au cours de cette réunion. Donne la sagesse, que nous puissions arriver à des bonnes conclusions. Tu peux prier dans ton cœur. Les gens qui sont là ne savent peut-être pas, mais toi, tu parles à Dieu. Ils verront seulement que la réunion se termine avec une issue heureuse. Alléluia. Amen. Priez.
Deuxième chose dont Paul parle en ce qui concerne la prière dans ce texte, c'est la fréquence de la prière. La fréquence de la prière. La prière, pour nous, les chrétiens, ce n'est pas une option. Non, ce n'est pas une option. Mais c'est une nécessité quotidienne. Vous voyez? La prière, pour nous, chrétiens, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité quotidienne. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Hein? Bon, je peux ou ne pas, hein? Ça importe peu. Non. C'est comme la respiration. Est-ce que, vous voyez, là, nous sommes en train de parler, nous tous ici, nous sommes en train de respirer. Vous ne réalisez pas l'importance de la respiration parce que c'est tellement quelque chose de routinier. Hein. Mais si je nous demande à tous, pendant 1 minute, pendant 1 minute, c'est là où tu vas réaliser l'importance de la respiration. Vous voyez? Essaye seulement de bloquer ta respiration pendant 1 minute. C'est alors que tu vas réaliser, c'est important. Mais quand tu marches là chaque jour, tu es en train de respirer, tu dors, tu te réveilles, tu ne fais aucun cas de ça. Mais zangaka pour paiement, de mon importance là. La prière pour nous chrétiens, c'est comme la respiration. Alléluia. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Celui qui ne respire pas, il est mort. Celui qui ne respire pas, il est mort. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un vrai chrétien. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un vrai chrétien. Tu peux être bourré de connaissances. Parce qu'il y a des gens qui sont bourrés de connaissances théologiques, tout ça. Aïe, bimakamou, le rôle là-bas. Je vais bloquer la Bible, verser la Bible, mais ils n'en comprennent même pas les vrais sens. Tu peux trouver des gens comme ça, bourrés de connaissances, mais vu des prières, ils ne prient pas. La prière, je le rappelle encore, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité quotidienne. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour, le Seigneur te semble là. Et ça, il y a horaire, il y a horaire T, et le Seigneur te semble là chaque jour. Il peut arriver, il y a des gens, tu te réveilles le matin, d'habitude tu te lèves à 5 heures, tu fais ta prière, tu te laves, à 6 heures tu sors. Mais ce jour-là, tu as dormi tard, il arrive que tu te réveilles à 7 heures, tu es en retard. Au moins, tu dis que tu as bimi. Au moins, tu as bimi. La bosse n'est pas sambela. Tu te dis que la bosse n'est pas sambela. Mais qui te dit que la balabala n'est pas sambela? Comme si on a une zambe, il faut savoir que moi, je donc, si ce jour-là, tu es surpris, là, tu es sorti de chez toi, tu n'as pas fait ta prière matinale, tu vas, non, rattraper la boutou. Non! En train de partir, là, t'as dit qu'on a, on s'amène là. Alléluia, on s'amène là. Parce que si la prière est vraiment une nécessité quotidienne pour toi, tu ne choisiras pas d'endroit. Tu ne choisiras pas les moments. Tu prieras. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? C'est un des versets connus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Vous avez déjà entendu parler de ce verset, non? Prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'à chaque moment, on est dans le temps, Seigneur, non. Prier sans cesse, justement, c'est pour nous montrer que pour les chrétiens, la prière, c'est une nécessité quotidienne. Vous voyez? Le chrétien, il n'a pas de moment privilégié pour prier. Je ne suis pas ici en train de détruire l'exercice spirituel, non. Dans le cadre de l'exercice spirituel, il est possible que tu puisses, par exemple, établir, tu te dis, chaque minuit, ou bien chaque 22 heures avant que je ne dorme, je vais commencer à faire ma prière. Ou bien à la maison, nous prions chaque 21 heures. Nous prions à 6 heures. Moi-même, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ça, c'est dans le cas de l'exercice spirituel, ce n'est pas mauvais. Tu peux avoir une discipline comme cela dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui, s'ils n'établissent pas un horaire,
il a l'impression comme s'il ne fera pas les choses correctement. Il faut qu'il se discipline à faire ça. Ce n'est pas mauvais. Mais cela ne doit pas justement te pousser à ce que si un jour, où il arrive que pour une raison ou une autre, tu manques cet horaire-là de prière, que tu penses que tu ne peux plus prier. C'est là qu'il y a la difficulté. Oui, j'ai pris chaque minute. Mais ce jour-là, il m'est arrivé qu'on était à la fête, en train de rentrer, tout ça. J'arrive à la maison à 2h du matin. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de prier à 2h du matin? Parce que le Seigneur n'a pas dit qu'il m'exaucera seulement à minuit. Alléluia. Je peux prier à 2h du matin. Priez sans cesse. Soyez conscients de la présence de Dieu sans cesse. Parce qu'en fait, la prière, de manière simple, on l'a toujours dit, c'est quoi? C'est un dialogue avec Dieu, n'est-ce pas? Si tu dialogues avec quelqu'un, ça veut dire que tu le considères comme une personne qui existe, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça fait mal? Tu habites la maison, une même maison avec quelqu'un, mais qui ne t'adresse pas la parole, qui ne te parle pas. Ça veut dire que donc, on a raté. Ou alors tu parles à quelqu'un qui ne te répond pas. Et maintenant, fouta, je te parle, pourquoi tu ne me réponds pas? Ça veut dire que tu m'ignores, donc pour toi je ne suis pas là. Ça veut dire que Moutou Oyo a Samdelati. Moutou Oyo a appliqué 1 Thessaloniciens 5:17t. C'est une personne qui ignore la présence de Dieu. C'est une personne qui ignore la présence de Dieu. Or, si tu es conscient de la présence de Dieu en tout lieu, en tout moment, mes frères, même dans la douche en train de te laver, tu peux prier. Alléluia. Tu peux prier. Même dans la douche, tu peux prier. Même en pleine interrogation, en plein examen, tu peux prier. Je me souviens, quand j'ai préparé mon examen d'état, j'avais fait une prière. Mais connaissant les matières dans lesquelles je n'étais pas assez fort, c'était pas une session ordinaire d'examen d'état, ce qui précède l'examen d'état, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi j'ai fait biochimie, on faisait hors session des pratiques, tout ça. Voilà. Maintenant, c'est le jour de la chimie. Parce que moi à l'école j'étais fort en tout ce qui était littérature. Tout ce qui était littérature, français, géographie, tout ça. Mais tout ce qui était mathématiques, ça me semblait un peu difficile. Il fallait, dans des groupes d'études, que les amis m'expliquent tout ça. Maintenant, quand on allait pour l'examen, j'ai prié, dit Seigneur, fais-moi grâce. Parce que là, on tirait des questions. Tu es devant l'examinateur, tu tires une question. J'ai dit Seigneur, permets à ce que je puisse tirer une formule, que ce soit une question vraiment de littérature. Oh, curieusement, le Seigneur avait exaucé ma prière. Oh, j'ai tiré comme ça. On a demandé une définition. La pétango. Pétango baramo. Alléluia. Dieu exauce les prières. Quand tu es en train de préparer ton examen, tu pries, Seigneur, donne-moi de retenir ce qui est essentiel. Parce que ne vous en faites pas, tout ce qu'on nous enseigne, tu ne bloqueras pas tout. Et même dans la vie professionnelle, il arrivera des temps où tu peux faire même recours à tes notes. Je le vois souvent chez les médecins, il peut rencontrer un cas comme ça, et puis il va ouvrir ses notes, il va lire encore, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez un peu, il va lire encore. Donc, tu n'es pas bloqué seulement au Sambelaka, un endroit où, Sambelaka, non. La prière pour nous, n'oubliez pas ça, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité quotidienne. Que ce soit pendant le temps de joie, des difficultés, notre cœur doit toujours être en connexion avec Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur est accessible à tout moment. Alléluia. Notre Dieu est accessible à tout moment. Notre Dieu, il n'est pas comme un ministre qui a des jours où il reçoit, il y a des jours où il ne reçoit pas. Il y a dans des bureaux, vous allez, on écrit le directeur, il reçoit chaque mardi et mercredi de 10h à 14h. C'est-à-dire, si tu veux être reçu, il faut venir à ces heures-là.
On peut même vous prévenir. Pour être bien reçu, introduisez votre demande d'audience bien avant. Ça veut dire, si tu n'avais pas introduit la demande d'audience, tu viens ce jour-là, peut-être qu'on te recevra. Hein? Mais chez notre Dieu, c'est pas comme ça. On n'a pas besoin d'introduire une audience. Alléluia. Le rideau s'est déchiré déjà. Oh, j'aime ce que quelqu'un avait dit. Il dit, vous avez vu le rideau là qui s'est déchiré de haut en bas. Le rideau ne s'est pas déchiré de bas en haut. Il dit, j'ai l'impression comme si Zanzambe, à partir du haut là, il y a quatre rideaux, allez, l'accès est libre. Vous n'avez pas besoin d'audience pour que moi j'exauce votre prière. Vous n'avez pas besoin de me dire, ben avant, Seigneur, bon, je vais prier samedi à midi. Je t'ai averti déjà pour que tu puisses m'exaucer ou tu puisses m'écouter. Non. Il est accessible à tout moment. Notre Dieu est accessible à tout moment. Alléluia. Amen. Troisième des choses, Paul parle de la puissance de la prière. Il parle de la puissance de la prière. Quand il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Voyez là où réside la puissance de la prière. Par l'Esprit. La puissance de la prière ne réside pas dans les mots que nous utilisons pour prier. Vous savez, à un moment donné, dans cette ville, même dans ces pays, il y a des gens, tout le monde voulait prier comme Alain Mouloto. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? Tout le monde voulait prier comme Alain Mouloto. Mais c'est les gars qui manipulaient la langue française. C'est terrible. Parlait très bien. Mais Dieu n'exauce pas la prière parce qu'on s'en met en français, mon quoi, rouge Bordeaux. Non. Même avec les Français de Chassel Mbemba, Dieu peut exaucer. C'est pas qu'il faut qu'à français le quoi y a Alain Mouloto. Non. La prière n'est pas puissante parce que tu pries en français, en lingala, en anglais, en tuluba, en swahili. Non. La prière elle est puissante parce que tu pries par l'esprit. Alléluia. Prier par l'esprit, c'est prier en communion avec lui, avec Dieu. N'oubliez pas, le Seigneur ne nous exauce pas à cause de nous. Il nous exauce à cause de Jésus. Il y a un sur le bas qui, quand vous priez, tout semble dans la commune. Jésus nous a demandé de prier en son nom. Parce que mes frères, si toi tu veux en ton nom là, on va te rejeter. Hein? Si tu veux en ton nom, on va te rejeter. Je me suis retrouvé un jour au travail, on était en train de faire quelque chose, je devais être dans la suite d'une haute autorité du pays. Je devais embarquer dans un des véhicules de son cortège. Maintenant, la personne qui m'a envoyé me dit, toi va voir les chefs de la sécurité. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie.
chose. Jésus une prière pendant des heures. Il faut prier. Seigneur,
prière qui a après comment il mes frères dit
pas la